Nous allons revivre pas à pas l'itinéraire de la passion de Jésus. Il est vraiment important comme chrétien de ne jamais perdre notre mémoire collective, de ne jamais oublier la réalité des souffrances endurées par Jésus. En revivant ensemble ce long calvaire de Jésus, nous sommes en communion avec tous les souffrants de notre monde d'aujourd'hui. Tant de personnes et de peuples ont des croix lourdes à porter. Les habitants d'Ukraine ont cette année une place particulière dans notre cœur et dans notre prière. Ce chemin de croix, nous le vivons aussi en reconnaissant la fécondité de la croix de Jésus, la fécondité de la mort et de la résurrection de Jésus. Déjà brillent au fond de nos cœurs les lueurs de Pâques, source d'espérance pour toute l'humanité. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Pour la troisième fois, Pilate leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et meurtre, et il leur livra Jésus à leur bon plaisir. Jésus s'est dépensé corps et âme pour faire connaître aux gens le vrai visage de Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde. Mais il a été confronté très rapidement à des soupçons, des oppositions et progressivement à des menaces de mort. À Gethsémani, Jésus est arrivé à un point de non-retour. Judas l'a trahi, ses disciples l'ont abandonné. Jésus est arrêté, amené auprès de Pilate. Devant les cris de la foule, Pilate leur livre Jésus. Personne n'élève la voix pour prendre la défense de Jésus. Le Fils de Dieu est livré à la violence des hommes. Seigneur Jésus, apprends-nous à vivre ce chemin de croix en communion avec tous les êtres humains qui, aujourd'hui, dans divers pays du monde, sont injustement arrêtés, torturés, condamnés à mort et qui ne disposent d'aucune vraie défense. Mettons-nous en route. Voici
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Jésus, Fils de Dieu, porte lui-même sa croix, un symbole fort qui a traversé des siècles de christianisme. Jésus porte sur ses épaules le poids des péchés du monde, le poids des souffrances du monde. Par son incarnation, Jésus a saisi à pleine main toute la vie des êtres humains avec leur joie, mais aussi avec leurs grandes souffrances. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « À cause de tout ce que Jésus a enduré, il n'est pas incapable aujourd'hui de nous réconforter et de soulager les souffrances humaines. Nous pouvons lever les yeux vers lui en toute confiance, le prier, le supplier pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous les hommes. » Seigneur Jésus, sois le secours de toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont une croix trop lourde à porter. Remettons-nous en route. Ne me laisse pas, Père bien-aimé, éloigne de moi la coupe annoncée. Mais puisque c'est toi qui m'as envoyé, je prendrai la croix et l'accomplirai. L'heure est arrivée, elle est déjà là. On vient m'arrêter comme un hors-la-loi. Levez-vous, partez, j'entends les soldats. Que t'ai-je donc fait, mon ami Judas?
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois et se relève. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Tout est trop lourd pour Jésus. Trahison de Judas, abandon des siens, moquerie, coup de fouet, couronne d'épines, et aussi une si lourde croix sur ses épaules. Trop c'est trop, première chute, mais aussi premier relèvement. Jésus tombe, mais il se relève. En toute liberté intérieure, il veut aller jusqu'au bout de sa mission et dès lors jusqu'au bout de sa passion. Sinon, qui donc sortira l'humanité du gouffre du mal et du péché? Merci Seigneur Jésus, tu t'es relevé pour nous, pour tous les hommes, au nom de tous les hommes. Nous te confions les migrants qui n'ont pas pu se relever parce que la mer les a engloutis. Nous te confions les migrants qui ont rejoint d'autres terres, mais qui peinent à y trouver une réelle espérance de vie, de gagne-pain, de bonheur. Nous te confions les grands malades qui n'ont plus la force de se relever, de lutter. Nous te prions pour ceux qui ont fait un grand mal et qui n'imaginent pas pouvoir être relevés par ta miséricorde, ton pardon. Remettons-nous en route.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Les disciples se sont enfuis, mais Marie est restée fidèle. Elle est là près de son fils, avec son fils, sur le chemin du Golgotha. Les paroles de Siméon, elle les gardait dans son cœur, mais elle n'avait sans doute pas imaginé quelle épée allait un jour lui transpercer le cœur. Les regards de la mère et du fils se croisent. Ils ont en eux quelque chose de très fort en commun, la disponibilité totale au dessein d'amour et de salut de Dieu pour l'humanité. Voici la servante du Seigneur. Voici que je viens faire ta volonté. Merci Marie, merci pour tout. Nous confions à ta protection maternelle les femmes, les hommes, les enfants, les ados qu'une grande douleur atteint au plus profond de leur cœur. Une rupture, une trahison, un deuil, une séparation à cause de la guerre, une grave dépression, la maladie grave d'un être aimé. Nous te confions toutes les intentions de ceux qui viennent allumer une bougie en guise de prière dans nos églises, nos chapelles, la cathédrale ou les sanctuaires mariaux. Remettons-nous en route.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 5e station, Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Voilà donc que surgit quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Pauvre Simon, qui rentrait des champs après une journée de travail. Peut-être était-il attiré par ce qui s'y passait, les bruits, la foule. Peut-être était-il attiré par Jésus. Le voilà en tout cas frappé de plein fouet par l'actualité. Bien sûr, il est réquisitionné par les soldats, mais il semble accepter de bon cœur d'alléger le poids de la croix et de soulager un peu Jésus. Merci Seigneur pour celles et ceux qui ont le cœur sous la main, pour soulager les souffrances des autres. Merci pour tous les soignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant cette longue période de la pandémie. Merci pour tous ceux qui soulagent nos frères et sœurs ukrainiens par la bienveillance, l'accueil, la solidarité sous de multiples formes. Renouvelle en chacun de nous cette attention aux petites et grandes souffrances de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont proches et de ceux qui sont loin. Aide-nous à passer à l'acte quand nos frères et sœurs sont dans le besoin. Remettons-nous en route. Amen.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Nous ne trouvons pas Véronique dans le récit biblique de la Passion, et pourtant son geste, sans doute légendaire, est entré dans la tradition du chemin de croix, et pour cause, un geste simple et vrai, qui exprime plus que tous les discours et bavardages stériles, geste de tendresse à l'égard du visage bafoué de Jésus. Sois le secours, Seigneur, de tous ceux qui ont le visage défiguré par les épreuves de la vie, par la maladie, la guerre ou par toute autre forme de violence. Béni sois-tu pour les hommes et les femmes qui redonnent un visage humain à ceux qui ont perdu toute dignité. Béni sois-tu pour ceux qui soignent et qui visitent les malades dans les hôpitaux ou à domicile, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les maisons de repos. Béni sois-tu pour ceux qui visitent ou accompagnent les prisonniers. Béni sois-tu pour ceux qui prennent le plus grand soin de leurs parents devenus très âgés. Béni sois-tu pour ceux qui accompagnent les mourants. Béni sois-tu pour ceux qui prennent soin des blessés de guerre, des réfugiés, des orphelins de guerre et des familles anéanties. Remettons-nous en route. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. La
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 7e station, Jésus tombe une 2e fois. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. Insulté sans rendre l'insulte, maltraité sans proférer de menaces, il s'en remettait à celui qui juge avec justice. C'étaient nos péchés qu'il portait dans son corps, sur le bois, afin, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Brisé, écrasé, à bout de force, Jésus tombe et retombe sous le poids de sa lourde croix et de toutes les horreurs qu'il subit depuis sa condamnation, sous le poids aussi et surtout des péchés des hommes, lui qui n'a pas commis le péché. S'il se relève, s'il a la force de se relever, c'est parce que sa mission est de sauver ce monde qui ploie sous le poids du mal et du péché. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, tu portes dans ton corps nos douleurs et nos faiblesses, nos lâchetés et nos petitesses, nos fragilités, nos défaillances, nos difficultés à aimer vraiment. Toi qui t'es relevé sur le chemin de ta passion, viens nous relever aujourd'hui par ton pardon. Viens relever surtout tous ceux qui sont à 2 doigts de désespérer d'eux-mêmes et qui n'imaginent pas du tout que tu es venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Remettons-nous en route.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Elles sont là, sur le bord du chemin qui monte vers le Golgotha. Elles sont là à verser leurs larmes. Oui, l'heure est à pleurer. Mais il ne s'agit pas vraiment de se lamenter sur Jésus. L'heure est à pleurer parce que l'amour de Dieu pour les hommes est bafoué. L'heure est à la conversion. L'heure est à ouvrir les yeux et à reconnaître l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les êtres humains. L'heure est à se laisser attirer par l'amour sauveur de Dieu. Quand j'aurai été élevé sur la croix, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. Seigneur Jésus, puissent les larmes des femmes de Jérusalem devenir nos propres larmes, mais des larmes de conversion. Dans l'histoire de l'Église, de grands pécheurs, devenus de grands saints, ont versé des larmes de conversion. Puissent beaucoup d'êtres humains, hommes, femmes, enfants, être aujourd'hui touchés, avoir le cœur retourné en découvrant que c'est pour eux que tu as vécu ce chemin de croix et de résurrection. Remettons-nous en route.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Jésus tombe à terre une fois de plus, comme si la croix se faisait plus lourde à chaque pas, à chaque instant. À mesure qu'il se rapproche du rocher du calvaire, Jésus s'enfonce sous le poids de la croix. Il s'enfonce dans la mort, il s'enfonce dans l'amour. Il ne sera bientôt plus que le grain de blé tombé en terre. Seigneur Jésus, tu es descendu très bas pour rejoindre les êtres humains au plus profond de leur misère. Nous te confions les péchés des hommes créés pourtant à ton image. Nous te confions avec douleur les graves péchés de ton Église, de graves infidélités dans beaucoup de pays, des abus de tout genre. Viens au secours de ton Église, apprends-la à se relever, à bien se relever de manière durable. Remettons-nous en route. Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus,
Ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Jésus n'avait déjà plus visage d'homme tant il était défiguré. Quand on lui arrache ses vêtements, c'est toute sa dignité d'homme qu'on lui arrache. Il ne lui reste plus rien si ce n'est sa vie. Sa vie était déjà donnée, mais le don devient total. Seigneur Jésus, tout ce que tu avais, ils te l'ont pris. Ils vont même te prendre ta vie. Et pourtant, au cœur de tes grandes souffrances, c'est en toute liberté que tu donnes ta vie. Nous te prions pour celles et ceux à qui la vie est volée, arrachée, et qui n'ont même plus de mots pour crier leur détresse. Nous te confions les habitants d'Ukraine, dépouillés par les bombardements et par l'exil, dépouillés de leur maison, de leur pays, de leurs relations, dépouillés de tant de choses vitales. Remettons-nous en route. Christ,
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. La terrible ascension commencée au soir de Gethsémani touche lentement à sa fin. Le sommet est atteint, sommet du Golgotha, sommet de l'horreur de tout ce qu'un homme peut faire à un autre homme. Jésus est cloué sur la croix comme on cloue un cercueil. Jésus va mourir comme un condamné. Le Fils de Dieu, icône de la miséricorde du Père, est cloué sur la croix et sera élevé sur la croix entre 2 malfaiteurs. Seigneur Jésus, sois le secours de ceux qui aujourd'hui sont victimes d'atrocités de la part de leurs semblables, atrocités physiques, atrocités psychologiques. Sois le secours de ceux dont la violence subie dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Sois proche de ceux qui portent les séquelles physiques et psychologiques des épreuves de la guerre en Ukraine et de tous ceux qui dans le monde portent les séquelles de traumatismes liés à la guerre. Remettons-nous en route. Amen.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Levons les yeux vers Jésus mourant sur la croix. Laissons retentir en notre cœur les dernières paroles de Jésus, telles que les évangélistes nous les ont rapportées de manière un peu diversifiée. À propos de ces bourreaux, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Aux brigands qui avaient le cœur complètement retourné devant la façon dont Jésus innocent vivait sa passion. Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la Vierge Marie, sa mère, et à Saint Jean, tous deux au pied de la croix, « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » J'ai soif. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Remettons-nous en route.
Arrêtons-nous ici, frères et sœurs. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début vint trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ceux qui étaient restés près de la croix ont voulu prendre soin de Jésus, de son corps. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Saint Jean, quelques femmes et surtout la mère de Jésus. Regardons Marie, contemplons Marie, sa fidélité indéfectible, la fidélité d'une mère qui jamais n'a pu se résoudre à lâcher ou perdre son enfant. Avec une tendresse toute maternelle, elle recueille dans ses bras le corps mutilé de son fils. Jusque dans la nuit du tombeau, elle aura communié à la passion de son fils. Elle pressentait certainement combien la passion de son fils serait d'une manière ou d'une autre une passion salvatrice. Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, Mère de l'humanité nouvelle, intercède pour nous aujourd'hui. Intercède pour ton Église, intercède pour tous les êtres humains. Remettons-nous en route.
pas de souci. Si j'ai un souci. Laissez. Peut-être que pour moi, il faut mettre des aigus. J'aurais préféré qu'on fasse ça une demi-heure en avance parce que tout le monde est plus à l'aise, quoi. Parce qu'en plus de ça, nous avons deux papes de très différentes. Je n'ai pas assisté. Si j'avais été là, j'aurais eu 2 minutes. Je peux ou... C'est fort embêtant quand on n'a pas de retour, mais c'est peut-être normal. Sur mon téléphone, ça m'étonnerait. T'as pas téléphoné sur mon téléphone, t'as pris. Non. Trouve-moi ton numéro là-dessus. Appel. Récent. Vas-y. Trouve-moi où t'es. Tu peux noter à la fin même un contrat. C'est papa qui nous fait coucou. Tu vas vérifier. Oui. Tu vas pas appeler Monique. Tu veux poser à ma place? Il n'a pas de poids non plus. Mais c'est vrai que je... Oui, ici, il fait froid. Regarde. Je pense que je vais jamais mettre mon Regarde, montre. Monique, j'ai pas de numéro. J'ai pas toi du tout. J'ai fait Comment tu vas de... Tu as vu Philippe? On va vite. Si seulement je pouvais être Si seulement j'avais des Même trucs. pas le demander. Je sais pas si c'est il est peut-être à Messine, je sais pas si... C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, ils vont nous faire signe parce que nous, on sait pas... On sait pas que... Tu m'auras appelé 18 fois, je t'aurais rappelé. Oui, ils vont nous faire signe pour 8, hein, parce que... Mais non. Qu'est-ce que t'appelles ma mère, là? Je rappelle ma mère. Surtout la grande. Attends, je vais rappeler maman.